Shalom mes bien-aimés, bienvenue à tous. C'est maintenant l'heure de manger la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous propose qu'on puisse manger ensemble en ce jour, c'est celle de Genèse 20, le verset 2 et le verset 13. Et je l'ai intitulé « Plus étrangers, mais gens de la maison de Dieu ». Lisons ensemble cette parole de Genèse 20, le verset 2 et le verset 13. Et nous allons la lire dans la version Louis II. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Et au verset 13, lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. Amen. Donc cette histoire, ces versets nous racontent une partie de l'histoire d'Abraham. Mais cela nous parle surtout de mariage. De quelle façon est-ce que nous réussissons nos mariages? Parce que ici, Abraham et sa femme Sarah étaient arrivés, sont allés dans une contrée, à Guérar, dans un pays des Philistins. Et là, il y avait un roi qui s'appelait Abimelech. La Bible dit que Abraham a présenté au roi et à toutes les personnes de Guérar. Il a présenté Sarah, sa femme, comme étant sa sœur. Et Sarah elle-même, elle a dit également, en parlant d'Abraham, que c'est mon frère. Et comme Sarah, elle était belle de figure, le roi de Guérar, Abimelech, vraiment il a aimé Sarah, il a allé enlever Sarah, il a kidnappé Sarah pour l'envoyer dans sa maison, pour faire d'elle sa femme. Et donc, quand il va aller se coucher la nuit, Dieu va vraiment se révéler à lui. Dieu va lui dire, rends la femme de ce monsieur, parce que ce monsieur est prophète. Et entre-temps, la Bible dit également que Dieu a frappé de stérilité le roi Abimelech et sa famille. Alors le lendemain, quand le roi se réveille, il fait appeler Abraham et il lui dit, mais qu'est-ce que tu as voulu me faire, nous faire? Et donc c'est là que Abraham lui explique qu'il avait peur que les gens le tuent à cause de sa femme Sarah, mais qu'en réalité, Sarah est également sa demi-sœur. Et donc Abraham a prié pour vraiment Abimelech et sa famille et vraiment la stérilité. Dieu vraiment a éloigné la stérilité de sa famille. Et donc, comme je le disais, cette histoire nous parle de réussite dans le mariage. Mais bien aimé, la réussite de la relation maritale, ça veut dire de la relation entre mari et femme. Pour réussir vraiment cette relation, nous devons développer et réussir d'autres relations, notamment la relation fraternelle, la relation entre frères et sœurs. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Que les conjoints, les mariés doivent d'abord dans leur relation se comporter comme des frères et sœurs, l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Parce que la Bible nous montre que Abraham, il présentait d'abord, partout où il était passé, il a présenté d'abord et il a traité Sarah, sa femme, d'abord comme si elle était sa sœur. Et avant d'en arriver à sa femme, il a fait pour dire qu'il a vraiment développé avec sa femme Sarah cette relation fraternelle. Et Sarah elle-même, elle appelait Abraham son époux, mon frère. Donc, mes bien-aimés, Abraham avait compris que vraiment l'une des clés pour la réussite de nos mariages, c'est de faire de nos conjoint, de notre épouse, en parlant des hommes, même si dans le cas d'Abraham c'est spécial, puisque Sarah était sa demi-sœur. Mais Abraham avait compris
que pour réussir ce mariage, pour réussir le mariage, nous devons arriver à faire de notre épouse, qui est au départ, dans la plupart des cas, une personne qui est étrangère à notre famille, de faire d'elle une personne à part entière, un membre à part entière de notre famille. Donc, pour dire quoi? En d'autres mots, c'est de faire de son épouse sa sœur. Et cela, Abraham l'avait bien compris. Et donc, Abraham et Sarah, sa femme, ils ont développé cette relation fraternelle entre eux dans leur mariage. C'est vrai, cela leur a créé dans la plupart des contrées où qu'ils ont visité, dans lesquelles ils ont été, cela leur a créé des problèmes. On voit ici le cas à Guéra, dans le pays des Philistins, avec le roi Abimelech. Mais véritablement, c'est l'attitude qu'ils avaient. En fait, cette attitude-là, la Bible nous montre que leur fils Isaac, il va aussi vraiment s'inscrire dans cette même attitude. Parce que Isaac et sa femme Rebecca vont également aussi développer cette relation fraternelle dans leur mariage. Et cette attitude des patriarches vis-à-vis de leur épouse, c'était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire quoi? Que l'attitude des patriarches vis-à-vis de leur épouse, déjà dans l'ancienne alliance, ils n'étaient même pas encore dans l'ancienne alliance, déjà au début de la création du plan de Dieu pour l'humanité, vraiment leur attitude annonçait déjà ce que Jésus-Christ lui-même, il va faire avec son épouse, l'église que chacun d'entre nous sommes. Parce que effectivement, la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens 2, le verset 19, nous allons le lire dans la version Louis II. C'est dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Donc, comme j'étais en train de dire, l'attitude des patriarches, elle s'inscrivait vraiment dans la volonté de Dieu. Parce que Jésus-Christ lui-même, quand il va venir sur la terre, il va avoir cette même attitude avec l'église, son épouse, avec chaque croyant que nous sommes. Parce que la Bible nous dit dans ce verset qu'on vient de lire que en tant que épouse de Jésus, Jésus a fait de nous qui étions étrangers aux promesses de Dieu, nous qui étions éloignés de Dieu, éloignés de la maison de Dieu, éloignés de la famille de Dieu, il a plu à Dieu, parce que nous étions son épouse, de faire de nous des personnes qui étaient étrangères au départ, à des personnes qui deviennent concitoyens des saints, à des personnes qui deviennent des gens de la maison de Dieu, des gens de la famille de Dieu. Et donc, Jésus fait de nous l'église, les croyants que nous sommes, nous qui étions étrangers. Jésus fait maintenant en sorte que nous ne soyons plus étrangers, mais que nous devenions des personnes à part entière de la maison de Dieu. Donc, bien-aimés, nous appartenons à la famille de Dieu. Donc, cette relation fraternelle que les patriarches ont tissée avec leur épouse annonçait véritablement ce que Jésus lui-même il va faire. Parce que Jésus également, il va tisser cette relation fraternelle avec l'église, avec chaque croyant, de sorte que chaque croyant n'est plus un étranger. Nous ne sommes plus étrangers à la maison de Dieu, à la famille de Dieu, non. Mais nous sommes maintenant des membres à part entière de la famille de Dieu. Nous appartenons désormais à la famille de Dieu. Gloire à Dieu. Véritablement, c'est cela que Jésus a fait pour nous. Et Jésus a fait de nous des personnes, des hommes et des femmes
qui appartiennent maintenant à la famille de Dieu, qui appartiennent maintenant à la maison de Dieu. Quelle grâce! Donc véritablement, la Bible nous dit que de la même façon que Sarah, elle aussi en retour, elle appelait Abraham son époux. Elle disait d'Abraham son époux plutôt, c'est mon frère. Nous également, on doit pouvoir dire de Jésus, c'est mon frère. Mais à quel moment est-ce que nous disons de Jésus que c'est mon frère? Donc nous allons lire ensemble le livre de Marc, Marc 3, le verset 33 au verset 35. Et nous allons le lire dans la version Louis II. Et il répondit en parlant de Jésus, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Amen. Donc Jésus est en train de dire que à chaque fois que nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu, à chaque fois que nous marchons sur la parole de Dieu, nous gardons la parole de Dieu et nous marchons par rapport à cette parole de Dieu. En réalité, nous sommes en train de dire de Jésus, c'est mon frère. Nous sommes en train de bâtir cette relation fraternelle avec notre époux Jésus. Cette relation fraternelle qui vraiment emmène le mariage dans lequel nous sommes engagés avec Jésus à la réussite, à la perfection. Amen. Donc, mes bien-aimés, vraiment, nous devons garder plutôt la parole de Dieu et marcher sur cette parole de Dieu et accomplir la volonté de Dieu, de sorte que vraiment, nous puissions bâtir cette relation fraternelle avec notre époux, avec Jésus, de sorte que le mariage dans lequel nous sommes engagés, avec notre Seigneur Jésus, soit vraiment, révèle Dieu au monde. Gloire à Dieu. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur, de ce que Seigneur, oh Seigneur, tu as fait de moi, Seigneur, un membre à part entier de ta famille. Je ne suis plus étrangère à ta famille, non. Je ne suis plus des gens, je ne fais plus partie des gens du dehors, non. Mais je suis désormais concitoyenne des saints, membre de ta famille, membre de ta maison. Merci Seigneur pour cette grâce, Seigneur, que tu me fais. Et Seigneur, je te prie, oh, fais-moi la grâce, Seigneur, de vraiment de mon côté, de m'engager pleinement avec toi. Seigneur, fais-moi la grâce véritablement de garder tes paroles dans mon cœur, de marcher sur ces paroles, d'accomplir ta volonté, de sorte que moi également, à mon tour, je puisse, Seigneur Jésus, dire de toi, c'est mon frère. Je puisse véritablement fortifier cette relation fraternelle dans laquelle nous sommes engagés et qui porte le mariage dans lequel nous sommes engagés également à la perfection, à la seule et unique gloire de Dieu. Merci Seigneur. Amen.